On est un peu flemmard, on va se faire livrer aujourd'hui, Benjamin. Oui. Sauf que les livreurs de demain n'auront plus grand-chose à voir avec les livreurs qu'on connaît aujourd'hui et qu'on voit pédaler ou rouler à toute berzingue dans les villes. Et oui, parce que l'enjeu, c'est le fameux dernier kilomètre, vous savez, pour atteindre les consommateurs chez eux. Alors, il y a quelques jours, j'étais en Californie, près de Los Angeles, et j'ai croisé la classe, route. hein. Il y a quelques jours. Ouais, bon, Excusez-moi, il se trouve que vous j'étais vous la pétez là-bas un peu, et comme j'étais on dit. sur croisement. Moi, j'étais à Cabourg, c'était bien aussi. C'est les images maison. Et j'ai croisé ce petit robot. Alors, il s'appelle Coco. Il a traversé au passage piéton. Il a réussi à se faufiler de manière assez maligne. Il était en mission Coco. Il devait livrer un burger et des frites à quelques centaines de mètres de là à un client qui avait passé commande grâce à une appli mobile. Alors, le restaurant a reçu la commande. Il a placé le burger. Et il a livré un Tropico, Coco? Sous le capot. Peut-être aussi. Et donc Coco est parti. Alors ça, c'était le robot piloté à distance. En fait, il y a une caméra et il y a un opérateur qui le pilote. On va passer à l'équivalent maintenant sans pilote et donc entièrement automatisé. Alors son nom, c'est Starship. Et Starship, c'est une armée. 17 000 exemplaires déjà en circulation. Il vient d'Estonie, c'est pour ça qu'il y a un peu de glace sur cette image. Il est en train de conquérir le monde, littéralement. Ces deux créateurs sont les créateurs de Skype, l'appli de visioconférence qui avait précédé Zoom. Et ces petits robots ont déjà réalisé plus d'1 million de livraisons. Alors l'avantage, c'est que Starship coûte très peu cher à fabriquer. C'est à peu près le prix d'un smartphone, donc environ 1 000 euros. Et du coup, il a fait tomber le prix de la livraison à moins d'1 euro par livraison. La grande différence, c'est donc effectivement qu'il fonctionne tout seul grâce à un mélange de guidage par satellite et d'intelligence artificielle. Et pardon, mais quand il arrive en bas de l'immeuble, comment ça se passe? Eh ben, on reçoit un code et le code fait qu'on déverrouille le capot. Alors quand même, très bonne question, Thomas. Avis aux voleurs de sandwich et de Pokéball. D'abord, le capot est très dur à ouvrir si on n'a pas le code. Ensuite, il y a des caméras partout, ce qui fait que vous laisserez une très belle image de vous si vous êtes en train de forcer. En train de le forcer. Le robot lui-même a une alarme qui réveille tout un quartier, donc il ne faut pas voler le robot. Et puis, il y a du GPS à l'intérieur, donc forcément, si vous le volez, on vous retrouvera aussi très facilement. Alors tout à l'heure, vous parliez de révolution, hein, mais apparemment, c'en est une, puisque les géants de l'agroalimentaire se sont emparés de ces petits robots. Hein. Oui, alors c'est le cas de l'autre marque de soda, vous savez, celle qui commence pas par un C, mais par un P. Pepsi. Je vous laisse deviner. Orangina Oui. Voilà, comme ça, on a dit 3 marques, c'est bon. On a pris un Tropico, un Coca et un Orangina. On va tous les passer en vue. Non, cette marque est derrière cet autre robot qui s'appelle le Snackbot. Alors, son nom est un indice, hein, forcément. Le Snackbot, c'est un peu un distributeur automatique qui vient jusqu'à vous. On retrouve à l'intérieur des boissons, évidemment, gazeuses, des chips, des barres chocolatées. On l'appelle, il vient, son capot s'ouvre, vous vous servez et votre carte bancaire est immédiatement débitée. Bon, j'imagine que vous avez remarqué le point commun entre ces premiers robots. Les petites boîtes à roulettes, quoi. Non, Non, ils sont petits. Exactement, ouais, voilà. Ils sont tout petits, compacts, mignons, passe-partout. On va changer de gabarit, on va passer au gros modèle. Et l'idée, c'est de livrer, en fait, de vous apporter vos courses de supermarché jusqu'en bas de chez vous. Alors, ce robot grand format, il s'appelle Nuro. Voilà. C'est un bus. Il a reçu le feu vert du ministère américain des Transports pour rouler dans la circulation, donc à côté des voitures avec chauffeur, alors que lui est totalement autonome. C'est donc une grande première. Il livre en ce moment déjà des pizzas au Texas. Et puis l'argument choc, c'est, vous voyez, l'airbag externe qui va protéger en cas de choc avec un piéton. Cet argument de sécurité qui a donc convaincu les autorités américaines. Il a une bonne tête, hein. Il a une bonne tête. Ouais, hein. Ça vous fait pas peur, ça, Thomas? Moi, un robot autonome comme Bon, ça. c'est tant qu'on me livre mon Nutella le matin. Oh, arrêtez, Comme ça Marc. arrive. Bon, des magasins entiers vont bientôt venir jusqu'à nous. Ça va, on peut imaginer ça ou pas? Ben oui, on parle de grand format. Donc regardez, le Robomart, c'est une vraie camionnette transformée en magasin mobile. Ici, une pharmacie. Vous appelez le robot grâce à une appli mobile, toujours le même principe. Il s'arrête devant chez vous. Le contenu apparaît, vous vous servez, donc là, en médicaments, ou en shampoing. Voilà. Mais ça, c'est la camionnette qu'il y avait chez mon grand-père quand le mec arrivait en klaxonnant. Dans les Alors, villages. C'était hyper on peut sympa, le regretter, ça. mais en tout cas, c'est une tendance. Et pourquoi pas bientôt une boucherie ou des fruits et légumes avec ce type de robot. Et puis un dernier exemple, hein, histoire de passer à l'étape supérieure, il s'appelle Oudelv, ce robot. Regardez quand son capot, sa porte arrière s'ouvre, on retrouve à l'intérieur en fait l'armoire à colis qu'on a maintenant souvent dans les bureaux de poste ou dans certains supermarchés. Ça va permettre de renvoyer ces colis Sans avoir à se déplacer à la poste. l'expéditeur et tout ça. sans avoir à se déplacer. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. J'ai adoré ce petit robot. Il manque que les humains, finalement. Oui, voilà, c'est il ça. ne manque Voilà, que... que la chaleur Pardon. humaine. Vous voulez un peu de chaleur? Oui, madame. Alors, c'est la pub.